C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, moi, Massam de l'UDPS. Je viens pour la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission, donc suivez la première émission. Voilà, au cours de la première émission, voilà, on a essayé un peu de parler de la décision, de la déclaration politique de Mukwege, qui s'inscrit en faux contre Mbongo, Senko, C64, qui exige le dialogue maintenant, alors qu'il y a la guerre à l'Est. Donc, il n'y a pas de dialogue. Et s'il faut faire le dialogue, pas de dialogue inclusif. Donc, il est contre le dialogue inclusif. En fait, il se rejoint le président Félix Tshisekedi. Suivez l'émission et on a essayé de comprendre pourquoi Mukwege, voilà, il agit ainsi. Donc, voilà, c'est un peu ça. Voilà, Nabilo, c'est ma petite fille qui m'a collé des trucs quand je suivais le match Angleterre-Norvège. Donc, j'étais assis. Elle était là pour... voilà, elle me mettait des autocollants. Et puis, elle s'est endormie. Je n'ai pas su enlever ces autocollants. Voilà, ils ont collé par-ci, par-là. Donc, on l'a monté. Voilà, c'est un peu ça. Alors, au cours de la deuxième émission, on va parler de Mpenge. Mpenge, Presse Mpenge de la Mouka, de Fayoulou, de C64, qui s'aventure à relayer le message de M23 au niveau de Kinshasa, qui s'aventure à faire la propagande, voilà, du système de la Kagami, qui est déjà démantelé par le président Félix Tshisekedi. On va essayer de comprendre Mpenge. Quand vous le savez, lorsque vous le regardez, lorsque vous le regardez, vous pouvez le confondre à Sultani Makenga. Presse Mpenge qui s'est dit Moutete là, c'est faux et archi faux, c'est un menteur. C'est la même chose avec Jean-Marc Aboun. Jean-Marc Aboun qui nous a dit que c'était un round, c'est un katangais, c'est faux. Alors un Moulouba qui manque, c'est un katangais. Alors lorsque vous voyez une personne renier son identité, ses origines, son identité, c'est qu'il n'a pas de personnalité. Il est versatile. C'est de l'immoralité. Alors, on va parler de Presse Mpenge parce que tout le monde a remarqué, Presse Mpenge est à travers les avions. Tantôt au Canada, tantôt en France, tantôt en Belgique, tantôt aux États-Unis d'Amérique. Et à ce que nous sachions, il a ramené toute sa famille en Europe, en Occident. Là où il est logé, il a logé sa famille. Sûrement, il s'est acheté une maison. Ou carrément, s'il ne s'est pas acheté une maison, il loue. Toi, tu es à Kinshasa, louer une maison en Occident, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, vous devez avoir des entrées. Alors, lorsque nous observons un Mpenge, il est chaque fois dans les activités politiques. Chaque fois à l'extérieur. Il est dans le plateau de télévision. Mais quand est-ce qu'il va au travail? Donc, pratiquement, Mpenge ne travaille pas parce que nous l'observons. Tout le monde a Mpenge. Tu peux comprendre que source, il y a financement, il y a mbongo, il y a libanda sûrement, il y a na Kigali. Mais avant ça, je suis tombé sur une vidéo, une petite vidéo ici, là. Vidéo Mora Malamu. Ah, voilà. C'est la police nationale. Police Nabiso. Voilà. Moussale Bandi. Na Kinshasa, ma seke zate. Ma seke zate. Évidemment, la situation que nous vivons à Kinshasa, la détérioration de l'assainissement de la ville de Kinshasa, la saleté partout, Banzele Koufi, on est entassé
une même place, des millions de personnes entassées à une même place, c'est dû au manque de planification de la ville de Kinshasa, au manque de financement, de planification. D'abord, manque de planification pour assainir la ville de Kinshasa, pour agrandir la ville de Kinshasa. Pas de plan et pas de financement. Pendant 50 ans. Pas pendant 10 ans, pas pendant 5 ans, pas pendant 20 ans. Pendant 50 ans. 35 de Mobutu, 18 ans de Kabila. Alors toi, tu crois que Daniel Bumba, c'était un magicien? Toi, tu crois que le président Félix Tshisekedi était un magicien? À Telemi, à Gandhi, à l'EPA, ville de Kinshasa, et comme Los Angeles, et comme Allemagne d'Afrique, réveillez-vous. Même Dieu, le créateur du monde, de l'univers, il a eu besoin de 5 jours, 7 jours pour créer le monde. Il a eu besoin de quelques jours pour créer le monde. Il a eu besoin d'un temps pour créer le monde. Si vous faites béton, vous ne pouvez non te. Yo salara abracadabra. Kinshasa est bon. Non, petit à petit, on va changer. Avec la mentalité pourrie des Congolais, donc il faut petit à petit, tout ça là. Kenjomu Kinshasa peut ça qui remède. Fimbu. Sobo tche fimbu te mitalibino. Fimbu, on peut sa amende. On peut sa amende. On fait payer des amendes dans des pays occidentaux parce que dans des pays occidentaux, en France, en Angleterre, dans les États-Unis, tout et tout là, bah, tout ça a revenu. Et les gens ont tendance à préserver leurs revenus et surtout à épargner. Alors, c'est l'État qui vient maintenant frapper na épargne na bango et dans les pays occidentaux, ça n'a pas. On a un chômeur, par exemple. Si on a un chômeur, et ça dans l'Occident, et ça dans le Congo, dans un chômeur, dans un bon côté. Si on peut singa ticket, on peut singa. Non, faut t'attendre, dans un bon côté. Attends, il va dans le tribunal. Tribunal à donc, dans le Congo, il faut film. Voilà, les bandits déjà. Yango ya maison kuna. Yango wana kuna. Ndenge za document na yo. Ba véhicule ezali na stationnement awa. Soki ezali ba véhicule na bino, boye na musala OK. Mais sur les commis en vente, on va récupérer ça sur l'emprise publique de l'État. C'est une exposition, ça devient notre activité. Tokani soko tiamu tuka awa ya koteka toko mema ona porta tout. Lâchez un commentaire. Voilà. Bravo. Bravo à la police nationale. Bravo à l'autorité Nabiso. Donc, Ndenge Bandi Moussala. Bravo. Il faut un sursaut patriotique pour tout ça. Mais Kejoku Kenji, Nassina, Nalobaki film c'est bandit. Les bandits déjà, c'est bien. Mais, Bochaba caméra. Placer des caméras. Moi, je vois la police n'est pas lobby boy. Bon, je suis au caméra, boutier. C'est tout. Boutier caméra, c'est tout. Na tour de contrôle kuna. Boko mona. Maison nini, oyo, à enfreindre la loi. Na tour de contrôle, ne bokoye ba maison nini à enfreindre la loi. Nana boaki saleté. Nana sali boy. Bozo talango na ba télévision na bino. Et là, directement, avec preuve à l'appui, boye dit, na maison na yo, o teki biloko libanda, tala yango yo. Les gars koto ya. Tungu na nyere. Ambambe. Mo 7 points. 50 films. Voilà.
Et les gens vont changer. Sinon, bon, c'est au souka. Bon, j'ai ma caméra, s'il vous plaît. Na filmu, ma caméra tambola, kitoko. Prince Mpenge, azumbongo wapi. Azumbongo wapi. Tolanda. Parlementaire, monsieur le président, parce que ma femme a été agressée par la force du progrès dans le marché des YOLO médical là. Votre femme est engagée dans une entreprise, vous avez des appartements à Paris, vous faites maintenant États-Unis, Belgique, Paris, comme vous voulez, vous êtes devenu un grand miquiliste. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Merci, monsieur le président. J'ai été 15 ans chef du personnel dans la 3e société publicitaire au monde. Mensonge. Au Congo. Et avant même de travailler dans cette société qui s'appelle Plexilight, j'ai travaillé ici, juste tout près de chez vous ici, Dilandos ici. Une entreprise là qui s'appelle Chenimed, une entreprise tabassicole. J'étais agent marketing là. Prince Mpenge, et je prends un témoin ici, appelé Jacob Epes. Il est monté dans ma Jeep en 2013. Jacob, c'est mon ami, je dis bien c'est mon ami frère. Allez poser la question à Miss Makutano. Il vous dira, c'est un ami et frère. On est séparés en politique, mais on reste congolais et des amis. Voyez-vous? Et aujourd'hui, Prince Mpenge fait quoi? Voilà, Nakati Plasouana. On lui pose une question claire. Il divague. Et lorsque vous zoomez, parce que, vous savez, lorsque une personne s'exprime, il faut beaucoup plus regarder son expression, ses gestes, sa expression faciale. En Angleterre, on va dire un body language. Et vous allez voir, ce monsieur est en train de mentir. On te pose une question directe. Donne une réponse directe. Tu commences j'ai travaillé dans une grande société du monde. À une société du monde. Il m'aura corrigé au du Congo. Mensonge déjà. Oh, il y a 15 ans. En 2013, je portais Jacob. Maintenant, il cite maintenant les gens de l'UDPS parce qu'il sait que les gens de l'UDPS sont crédibles. Sont crédibles vis-à-vis de l'opinion congolaise. Donc, on a cité Jacob Beya, on a cité Bataille UDPS. Pour Bataille UDPS, il que Bataille UDPS, patriotes, des gens qui sont des nationalistes. Donc, quand il remonte en 2013, qu'il avait déjà une Jeep, 2013, c'est sous Kabila, mais c'est sous leur pouvoir. Prince Mpenge, c'était un Rwandais. Ce motel est le Rwandais. C'est tout à fait normal aux Anaba Jeep depuis 2013. Infiltré. Un Rwandais. Voilà. Bon, on est stratégie dans Bango. Quand on a combat UDPS pour se blanchir. Quand vous donnez la parole, laissez-moi terminer. Le problème, c'est les timings. Alors, les histoires de voyage. J'ai été invité à l'Union interparlementaire, monsieur le président, en 2012, voyez-vous? Et aujourd'hui, Prince Mpenge fait quoi? Je ne sais pas que vous me coupez. Quand vous donnez la parole, laissez-moi terminer. Le problème, c'est les timings. Alors, les histoires de voyage. J'ai été invité à l'Union interparlementaire, monsieur le président, en 2012. Les visas, ce n'est pas un problème pour le Mpenge, depuis la nuit des temps. Alors, c'est là qui parle là. Hein? Ce sont des gens qui viennent connaître les visas aujourd'hui. Quand ils arrivent au pouvoir, je suis chef d'un parti politique qui a 30 000 membres. Quand j'arrive aux États-Unis, il y a 2 ans, vous m'avez vu dans des voitures à mer. C'est les Congolais, la diaspora congolaise de Chicago qui a tout organisé. Les hôtels m'ont amené dans le lac Michigan. C'est tout à l'air frais. Quand j'arrive à Chicago, quand j'arrive à Michigan, à Maryland, à New York, tout c'est aux frais des Congolais, des membres de la MOUCA, des membres des décideurs, des membres de la DG Congo. Et l'appartement à Paris? Je n'ai pas l'appartement à Paris. Et votre femme qui est engagée, je ne sais pas dans quelle entreprise, vous bouffez l'argent de l'État? Je vais parler vraiment à cœur ouvert pour que les archives restent. Ma femme n'a jamais travaillé dans une société publique.
les premiers emplois, ou la première société où j'ai recommandé ma femme, où elle a été fait le test, c'est la Robank. Parce que, comme je vous ai dit, nous étions les 8e clients de la Robank. La Robank arrive ici et nous faisions pendant 5 ans toutes les enseignes, j'ai dit bien, dans tout le pays de la Robank. En ce qui concerne toute la publicité, c'est nous qui avions installé les banques là, avec Chaloupa. Donc, ma femme n'a jamais travaillé dans une société privée. Ça, c'est de 1. De 2, depuis presque 3 ans, ma femme n'est pas ici. Ah bon? Parce que je suis dans l'insécurité en permanence. Parce que ma femme a été agressée par la force du progrès dans le marché des YOLO médical là. Elle a eu la vie sauve grâce à la population. Bon, dites-moi, ma femme, ça fait 3 ans qu'elle n'est pas ici. Comment on a vu sa signature dans la liste de présence à l'IGF? Cette femme-là vient d'où? C'est une femme de nuit? Il y a un qui a dit, la femme de Prince Peng et RCC, qui vous disent qui l'a recommandé. Ma femme n'est pas ici. Et ça, c'est il y a 6 mois. Mais ça fait 3 ans qu'elle n'est pas ici. Voilà. On connaît la vérité. On sait que ta femme n'est pas ici, Prince Mpenge. On connaît que tu as acheté un appartement. Bomoni. Oh, ma femme, j'ai recommandé ma femme à la Robank. Mais la Robank, c'est une banque de Rwandais. Quand la Robank au monde ba Rwandais ba tondi on a talameke. Et tout le monde, il y a des présomptions que les dirigeants de la Robank que nous voyons s'afficher, ce sont que des figurants. Mais en réalité, la Robank, selon nos sources, selon certaines indiscrétions, on nous dit que c'est une banque de Kabila, Hippolyte Kanambe, des Rwandais. Voilà la réalité, Bandeko Nangai. Prince Mpenge. Mbongo. Oh, voilà, quand je vais aux États-Unis d'Amérique, moi j'ai un parti politique de 30 000 membres. Prince Mpenge, un parti politique de 30 000 membres. Donc, on va compter vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 000, 2 000, 3 000, 10 000, 30 000. Prince Mpenge. On est où ça finalement? Prince Mpenge a un parti politique de mallette. Parti politique à mallette. De mallette ou à mallette, je ne sais pas ce que je peux dire. C'est malheureux, notre pays. Congolais, tout l'amour. Heureusement, il y a des jeunes qui posent même des questions, voilà, des questions embarrassantes, des questions qui ont pour objectif d'éclairer les Congolais sur la véritable nature d'une personne. Bravo à ces enfants ici, au bâtard au salaba émission, au université politique, sur université ni. Dans les procès, ceux qui jugent, tribunal, je crois, tribunal politique. Voilà. En tout cas, bravo, félicitations, et tous on a compris maintenant. Quand on vous dit que l'opposition Oyo est allée corrompue, est allée achetée par les Rwandais, il ne sait pas se justifier. Il ne sait pas se justifier. Mbongo oza wapi Mpenge, ozu mbongo wapi. Oso na kena Maryland, na kena Michigan, na kena Chicago, Prince Mpenge. Tu vas monter, oko sa banani. Oko sa mutute. Donc bref, on a tous observé comment Mpenge, le Rwandais, n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu se justifier les fonds, les sources de financement de ses activités, de ses déplacements, de ses achats. Achat d'un appartement à Paris, à Wangani, tout et tout là. Parce que moi, si Nayo le Bigaza Libanda, à Ouchouak, entre parenthèses, il a menti. Force du progrès. Force du progrès, force du progrès. Moi, je crois que l'UDPS doit porter plainte. Hein. Et M. Sili, vous partagez.